Et donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Luxury, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur Dofus Touch et je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. On en est que le Yop est déjà niveau 79. Et dans la dernière vidéo, je sais plus quel level il était, mais il était vraiment en panneau bouffe-tout et tout, c'était vraiment un truc de dingue. Donc il y a 2 semaines de là, j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas continuer sur une lancée, mais il va falloir que tu te mettes à farmer et à faire un maximum de choses pour montrer vraiment du contenu de qualité à tes abonnés. Donc pour le moment, on tourne aux alentours des 10 abonnés, principalement arrivés du forum. Je vous remercie énormément du fond du cœur d'être arrivé sur ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et pour le moment, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mon ami Luxurious, un ami IRL. Donc ce que je peux vous conseiller, le premier conseil que je peux vous donner si vous arrivez sur Dofus Touch, c'est d'y arriver pas seul. Il faut y arriver au moins avec une personne et que vous montiez ensemble. Pour ma part, on a fait un Yop pour les premiers levels, qui est vraiment très intéressant, et un Eka Flip. L'Eka Flip, les amis, c'est la classe la plus broken du jeu pour le moment. J'ai vraiment l'impression que les Eka Flip, c'est abusé. Donc, laissez un like, les amis, partagez cette vidéo, abonnez-vous, ça va vraiment être du contenu de ouf. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on commence maintenant. Donc mon Yop, donc niveau 79, est en panneau press-pick, euh, qu'on a totalement droppé, puis enfin juste la cape et la coiffe, on a droppé aussi le reste, mais on l'a vendu entre temps. FM aussi en atelier, donc ce qui est vraiment énorme. Ici, on a un bâton Tontata. Ici, on a les bottes d'apprentissage. L'Adelus qui est pas FM. Et puis après, on a FM les Alliances Illimènes. On les a, tout ça, on a droppé FM, etc. Donc, on s'est plutôt accroché. Et donc, je voulais vous montrer les métiers, ce que je suis en train de faire. Donc, de mon côté, je m'occupe des métiers de récolte, qui sont les métiers, on va dire, les métiers de base, qui vont vous permettre d'avancer très facilement dans le jeu. Si vous gérez bien vos ressources, si vous faites une bonne gestion des ressources que vous droppez, ça va vraiment vous permettre de monter très rapidement et d'accumuler une masse de kama conséquente. Donc voilà, donc ce qu'il en est du métier de mineur, je suis niveau 40. J'ai miné principalement toujours dans les mêmes mids où il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. J'essaierai de vous montrer les spots très intéressants dans une prochaine vidéo consacrée au métier mineur. Ici, on est donc bûcheron et ici, on est donc sur alchimiste, qui est un métier vraiment très intéressant aussi. Et je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo pourquoi j'ai choisi ces 3 métiers qui sont pour moi les métiers de récolte de base et les métiers de récolte les plus importants. Ensuite, je me suis dit, eh bien pourquoi pas se lancer dans l'élevage. Et oui, ben, l'élevage c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai fait beaucoup d'élevage sur le serveur héroïque. Et maintenant, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire de l'élevage sur Dofus Touch. Alors, pour ce qui est de Dofus Touch, l'élevage c'est assez complexe. Il faut quand même comprendre au niveau des interfaces. Ça prend beaucoup de place et tout. C'est pas très très bien optimisé. En tout cas pour téléphone, c'est vraiment pas très bien optimisé. Mais bon, voilà. Donc, ouh là là, merde. Il va falloir que je sorte cette. Ah non, pardon, excusez-moi. J'attends 2 secondes que la jauge descende. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un élevage de dragodinde prune, pardon, dragodinde rousse et amande. Donc, ce sont les 2 dragodindes de base, celles qui vont vous coûter le moins cher à acheter. Ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder bien l'arbre généalogique. Comme vous pouvez le voir actuellement, j'ai un arbre généalogique énorme sur cette dragodinde. Ça va vraiment être une des dragodindes les plus lucratives. Je commence donc avec celle-ci. J'ai 8 dragodindes qui sont aussi similaires au niveau de l'arbre généalogique. Et donc voilà. Donc pour le moment, essayez de trouver des dragodindes si vous y connaissez en élevage. Essayez de trouver des dragodindes avec un arbre généalogique de cette façon, avec des dragodindes différentes, comme des dragodindes dorées, des dragodindes bicolores. Ça va vraiment vous permettre peut-être d'obtenir des dragodindes très intéressantes qui coûtent très très cher en HDV. Donc l'élevage sur Dofustos, c'est vraiment quelque chose de très difficile, j'ai l'impression, parce que les dragodindes non castrés sont très compliqués à avoir et elles requièrent une somme de kama assez conséquente. Pour ce qui est des rousses, vous pouvez avoir de la chance et trouver des rousses comme je viens de les trouver à 30 000 kama.
unité, donc ce qui est vraiment pas cher par rapport à des dragodindes par exemple dorés qui peuvent vous coûter 2 millions la dragodinde dorée, donc c'est vraiment un truc de dingue. Je vous conseille absolument pas hein, d'acheter les dragodindes dorés comme ça, essayez de les obtenir avec les arbres généalogiques, ou sinon ben voilà, vous attendez d'avoir une sorte de kama pour essayer d'en acheter, mais c'est vraiment très très cher. Donc voilà, au niveau de l'élevage, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo ce qu'il en est. Et donc on va retourner, pour le moment je garde un petit peu secret hein, donc cet élevage, on va retourner dans une zone qui a fait donc toute la zone de confort dans laquelle on se situe actuellement. Si vous voulez, ce que je peux vous conseiller déjà, quand vous commencez à jouer à Dofus Touch, c'est de farmer cette zone déjà. La zone des coins des bouffetous, qui est une zone extrêmement lucrative. Vous la farmez à deux, comme je vous l'ai dit, et vous essayez de faire des groupes très rapidement. Une fois que vous avez votre panneau bouffetou, vous allez essayer d'aller dropper au press-pick. Donc par exemple à Milifutet, dans le bois, la forêt d'Amakna, ici par exemple la forêt maléfique. Et vous droppez donc dans ces zones-là un maximum de groupes de press-pick. Et ensuite après, dès que vous réussissez à récupérer les drops qui vont vous permettre de crafter la panneau press-pick, donc essayez d'en crafter deux, vous allez essayer d'aller vous frotter à des groupes un petit peu plus complexes. Donc par exemple, la zone pleine de rocheuses, vous pouvez vous faire des groupes de 1 à 2 cracks qui vont vous permettre de dropper des pierres de diamant. Ces pierres de diamant vont vous permettre de crafter les alliances Silimel. Une fois que vous avez les alliances Silimel, vous pouvez essayer d'aller dropper encore une fois, vous allez essayer d'aller dropper dans cette zone-là, crack, et dans la zone blop, pour faire l'amulette de la boule. Une fois que vous avez donc tout ça, vous pouvez essayer d'acheter la Deluxe qui coûte vraiment pas cher généralement en HDV. Et ensuite, vous craftez les bottes de l'apprentissage avec les rubis. Il va vous falloir 2 rubis. Voilà. Donc une fois que vous avez crafté tout ça, vous achetez le bâton tata et vous avez une panneau sagesse entière, totalement craftée. Et ça, en l'espace de 2 jours. Une fois que vous avez tout ça, les amis, je vais regarder au niveau de la vidéo parce que là, ça va très très vite. Ce que je peux vous conseiller, c'est de dropper dans les zones qui vous inspirent le plus. Donc soit vous allez monter les métiers comme un malade. À ce moment-là, si vous souhaitez monter les métiers tailleur, bijoutier et cordonnier, les meilleures zones pour dropper sont le village, le village d'Amakna, parce qu'il y a un maximum de piou, et la zone sanglier, prespic, etc. Donc c'est une zone très intéressante, la zone bouffe-tout aussi. Et voilà, donc si vous droppez dans ces trois zones-là, vous allez avoir donc énormément de ressources, et ces ressources-là vont vous permettre de crafter par exemple les coffres Pew, cap Pew, etc. Pour ce qui est des ceintures, vous allez aussi faire des ceintures Pew et aussi des sanglatures. Et pour ce qui est des bijoutiers, vous allez essayer de farmer les bouffetous pour avoir des buffs de bouffe qui vont vous permettre de crafter un maximum d'alliances, d'anneaux agilesques, donc à deux cases. Une fois que vous avez, donc nous pour le moment, comme je vous l'ai dit, on était en train de monter donc bijoutier, cordonnier et tailleur. Donc on est arrivé à monter le métier de tailleur en 2 semaines, niveau 60. Le métier cordonnier, on en est à peu près au niveau 40. Et le métier bijoutier, on en est au niveau 50. Tout ça en 2 semaines, les amis. Ce qui est quand même assez énorme. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'aller dropper dans les zones pour avoir des potions de percepteur. Donc les zones, ce sont les zones Campement Bork, Presqu'île de Dragohof et Pénate de Corbac. Ces 3 zones-là vont vous permettre d'avoir les ressources nécessaires pour crafter des potions de percepteur. Voilà, donc là je vous ai donné quand même beaucoup d'astuces en même temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. On est bientôt à la fin. Il me reste 45 secondes. Je vais essayer de pas me louper cette fois-ci. Abonnez-vous les amis, laissez un like. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait de vidéo pendant 2 semaines. Mais j'avais quand même pas mal de choses à vous raconter. C'était un petit peu le bordel dans cette vidéo. Mais bon, j'espère qu'elle vous aura plu. On avance. On est sur Dofus Touch les amis. J'espère que vous aussi vous kiffez ce jeu parce que c'est vraiment énorme. Et je souhaite de passer une énorme journée, un énorme week-end. Et bonne journée à tous les amis. A plus. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner les amis. Allez, à plus, ciao.